Le 17 octobre 2015, un jeune boxeur de 23 ans monte sur le ring en Virginie. Il est invaincu, 16 victoires, 13 KO. Le monde de la boxe le voit déjà comme le futur champion. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois de sa vie qu'il va marcher seul, parler normalement ou encore serrer son père dans ses bras sans aide. Ce soir-là, il ne va pas juste perdre un combat, non, il va perdre sa vie tout entière. Et pendant que son corps s'effondrait dans les vestiaires, personne dans la salle ne pouvait imaginer qu'il resterait inconscient pendant 221 jours. Voici l'histoire de Prichard Colón, une histoire que le monde du sport a préféré oublier. Prichard Colón n'est pas né une cuillère en or dans la bouche. Il est né à Porto Rico, dans une famille où la boxe n'est pas juste un sport. La boxe est une religion. Son père, Richard, ancien boxeur lui-même, lui transmet cette passion dès sa plus tendre enfance. Très jeune, très vite, on comprend que Prichard n'est pas un boxeur comme les autres. Il a ce mélange rare en lui. La puissance, la vitesse et surtout ce sourire charismatique qui fait qu'on l'aime même avant de l'avoir vu se battre. À seulement 23 ans, son palmarès parle pour lui-même. 16 victoires, 0 défaites, 13 KO. Il évolue sous la bannière d'Al Haymon, l'un des plus grands promoteurs de boxe au monde. Les portes d'un titre mondial sont en train de s'entrouvrir devant lui. Mais le 17 octobre 2025, à l'Eagle Bank Arena de Fairfax, en Virginie, diffusé en direct sur la télévision NBC, Prichard affronte Terrell Williams, un adversaire coriace, lui aussi invaincu avec un très grand palmarès. C'est censé être une étape de plus vers la gloire pour Prichard, mais ça va devenir l'événement qui va détruire 2 vies. Dès le début du combat, quelque chose ne va pas. Ça saute aux yeux. Williams frappe Colón derrière la tête à plusieurs reprises. Dans le jargon de la boxe, ça s'appelle des rabbit punch, ou encore en français, des coups de lapin. Et c'est interdit. C'est l'un des coups les plus dangereux qui existent en boxe. Pourquoi? Parce qu'il touche directement un point sensible du corps humain, la nuque et le cerveau. Une zone que les gants et les techniques de défense ne protègent presque jamais. Round après round, Colón se plaint à l'arbitre 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'arbitre Joseph Cooper retire un seul point à Williams, un seul point, ou des coups interdits répétés en maintes reprises en pleine tête. Le combat continue. Round 8, round 9, Colón encaisse 2 KO. Il est visiblement sonné, dépassé, en difficulté. Puis, un moment presque absurde se produit. Son entraîneur, pensant que le combat vient de se terminer, commence à lui retirer ses gants entre les rounds. Erreur fatale. Retenez bien ceci. Erreur fatale. Il ne peut pas les remettre à temps. Colón ne peut pas les remettre à temps. À cause de quoi Colón est donc disqualifié. Il quitte le ring par ses propres moyens. Jusqu'ici, personne ne sait encore réellement ce qui se passe dans son crâne. Une fois dans les vestiaires, quelques minutes plus tard, Prichard Colón se sent bizarre. Des vertiges intenses, des vomissements, puis, sans aucun signe, il s'effondre. Il est transporté d'urgence à l'hôpital Innova Fairfax. Le diagnostic tombe comme une hache sur la tête. Hématome sous-dural, une hémorragie cérébrale. Son cerveau saigne et la pression à l'intérieur du crâne monte très dangereusement. Qu'est-ce qui se passe? Les médecins l'opèrent en urgence pour tenter de sauver ce qui peut encore être. Il tombe dans un coma pendant que le monde de la boxe passe à autre chose. D'autres combats s'enchaînent, d'autres soirées se passent, d'autres batailles continuent à être livrées. Pendant ce temps, une famille entière s'arrête de vivre. Richard, les neveux, les parents s'installent au chevet du lit de leur fils, jour après jour, semaine après semaine. 1 mois passe, 2 mois passent, et puis 6 mois passent. 221 jours s'écoulent. C'est plus de 7 mois que Prichard va passer dans un état comateux, puis végétatif, sans un mot, sans un geste volontaire. Ses parents lui parlent quand même tous les jours, comme s'il pouvait entendre, comme si l'amour pouvait à lui seul réparer ce que la violence avait brisé. Et un jour, il ouvre les yeux. Mais l'homme qui se réveille n'est plus tout à fait le même qui est monté sur le ring il y a de cela 6 mois.
Prichard est réveillé, mais Prichard ne peut plus marcher. Il ne peut plus parler, il ne peut plus manger seul, ni s'occuper de lui-même. Les médecins parlent d'un état de conscience minimal. Sa famille apprend à lire ses expressions, ses hochements de tête pour deviner un oui ou un non. Pour l'aider, une pompe électronique est implantée dans sa colonne vertébrale pour administrer un traitement continu contre les spasmes musculaires sévères qui ravagent son corps. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'enquête en cours sur le combat se conclut ainsi. La situation est tragique, mais personne n'est jugé responsable. Ni William le combattant, ni l'arbitre, ni encore le médecin du combat. Personne. Richard, le père, refuse d'accepter le silence. 2 ans plus tard, lorsque Terrell Williams remonte sur un ring pour la première fois depuis ce soir-là, Richard est présent. Richard est là, dans les gradins. Une pancarte à la main, écrit dessus « La boxe a besoin d'être réformée ». Un message clair. Sur la bouche, un morceau de scotch avec ces mots « No mas, comas ». Plus précisément, plus jamais de combat. Bien évidemment, il se fait expulser par la sécurité avant même le début du combat. C'est ça, le prix payé après le prix déjà payé. Pendant plus de 10 ans, Prichard Colón va continuer à se battre, pas sur un ring, mais dans un lit, dans une chambre, entouré de ceux qui ne l'ont jamais abandonné. Ses parents, ses frères et sœurs deviennent ses mains, sa voix, ses jambes. Le monde de la boxe, lui, l'a presque oublié. Son plus grand combat est devenu un témoignage de résilience et d'amour familial inébranlable. En août 2016, plus de 10 ans après cette nuit d'octobre 2015, Prichard Colón s'éteint, entouré des siens. Il avait exactement 33 ans. Son père a annoncé la nouvelle avec des mots d'une simplicité déchirante. Je regrette de vous informer du départ de mon fils Prichard de ce monde terrestre. Maintenant, il est dans un monde meilleur. On pourrait retenir de cette histoire qu'elle parle de boxe, de règles mal appliquées, d'un sport trop violent. Mais non, ce n'est pas vraiment ça. L'histoire de Prichard Colón, c'est l'histoire d'un jeune homme qui avait tout devant lui. La gloire, les titres, l'avenir. Et à qui la vie a tout retiré en l'espace de quelques minutes, sans prévenir, sans qu'il n'ait rien fait de mal. Sinon, suivre sa passion jusqu'au bout. Et c'est aussi et surtout l'histoire d'une famille qui a refusé de le lâcher, qui a transformé 10 ans de silence en 10 ans de présence, qui n'a jamais arrêté de lui parler, même quand personne ne pouvait garantir qu'il entendait encore. La vraie leçon est là. On ne choisit jamais ce que la vie nous enlève. Un instant peut suffire à tout faire basculer et aucune victoire, aucun palmarès, aucune certitude ne nous met à l'abri de ça. Mais on choisit toujours qui on est après. On choisit de rester, d'aimer sans condition, de continuer à se battre pour quelqu'un, même quand le combat semble perdu d'avance. Prichard Colón n'a jamais remporté ce dernier combat, mais il n'a jamais été seul pour le mener. Et peut-être que c'est ça la vraie victoire. Si cette histoire t'a marqué, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux que je continue à raconter des histoires vraies qui méritent d'être connues, abonne-toi. Ça m'aide énormément à continuer à faire ce travail. Ciao.